Ce programme vous est offert par Illico Cash. Première de ce journal, sommet mixte SADC-EAC en Tanzanie. Kinshasa attend une résolution ferme des dirigeants de la sous-région appelant à un cessez-le-feu immédiat et au retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Autre titre, clôture de la 6e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États économiques de l'Afrique centrale. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC était au centre des discussions. La CEAC exige l'ouverture d'un corridor humanitaire. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Agression rwandaise. Les chefs d'État des pays de l'EAC et de la SADC se sont réunis ce samedi à Dar es Salaam en Tanzanie pour discuter de la crise dans l'est de la RDC. Depuis Kinshasa, le chef de l'État Félix Tshisekedi participe par visioconférence à cette rencontre des chefs d'État de deux organisations sous-régionales. Kinshasa attend une résolution ferme des dirigeants de la sous-région appelant à un cessez-le-feu immédiat et au retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Plusieurs chefs d'État dont le pays font partie de l'EAC et de la SADC ont pris part à ces assises co-animées par le président kényan William Ruto, président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi, qui prend part par visioconférence, s'est fait représenter par la première ministre Judith Suminwa. Dans son discours d'ouverture, la présidente de la Tanzanie, Suluhu Hassan, a appelé ses pairs de l'EAC et de la SADC à se surpasser afin de trouver une solution durable à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'histoire nous jugera durement si nous ne faisons rien, a-t-elle dit. La présidente Suluhu a conclu qu'il est temps de trouver une solution africaine aux problèmes africains. Pour sa part, le président de l'EAC, William Ruto, a reconnu que la situation en République démocratique du Congo affecte toute la communauté internationale. Celle-ci est appelée à agir et à appuyer le gouvernement congolais. La situation de la République démocratique du Congo est complexe, mais elle ne peut être résolue et elle doit être résolue, a affirmé le président du Kenya. Intervenant en dernière position, le président du Zimbabwe et de la SADC, Emmerson Mnangagwa, a exhorté ses pairs de la SADC et de l'EAC à rester solidaires comme l'avaient fait les dirigeants africains à l'époque de la lutte contre la colonisation. Outre le cessez-le-feu immédiat, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, exige la condamnation du Rwanda pour son invasion de la ville de Goma, le retrait immédiat des troupes rwandaises des localités congolaises qu'elles occupent illégalement, la réouverture de l'aéroport de Goma pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire en faveur des populations et la restitution de la ville aux mains des autorités congolaises officiellement établies. De son côté, la première ministre Judith Suminwa est arrivée dans la capitale tanzanienne ce samedi, peu avant la levée du jour. La chef du gouvernement participe au sommet mixte EAC-SADC dont l'ouverture des travaux des chefs d'État et de gouvernement est intervenue dans les avant-midi. Un sommet qui se tient dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo, pays membre de ces deux organisations suite à son agression et à la présence de l'armée rwandaise sur son sol. Samedi 8 février 2025, journée marathon, les dirigeants africains vont passer au crible la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un sommet mixte EAC-SADC auquel prend part la première ministre Judith Suminwa. Des allocutions du président de la SADC, Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe et du président de l'EAC, William Ruto du Kenya, sont attendues. Le programme prévoit le début des travaux à 9h pour se terminer autour de 15h. Des interventions qui seront précédées par les mots de l'hôte du sommet, Dr Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie et présidente de l'organe de coopération en matière de politique de défense et sécurité de la SADC. Malgré les multiples dénonciations du soutien du régime rwandais au M23 faites par la RDC, la violation de l'intégrité territoriale d'un pays indépendant n'a pas cessé de choquer la planète jusqu'à l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu. Un événement qui continue de provoquer des manifestations partout dans le monde, appelant au retrait des forces rwandaises du sol congolais ainsi que l'ouverture des enquêtes sur l'horreur commise sur des populations civiles et militaires afin que les auteurs soient sévèrement sanctionnés
selon les principes universels. Kinshasa, comme le dit toujours le chef de l'État, attend de ses pairs de la sous-région une résolution ferme appelant notamment à un cessez-le-feu et au retrait des forces rwandaises du sol congolais. À travers cette rencontre, de tous les enjeux, plusieurs observateurs souhaiteraient tester la crédibilité des organisations sous-régionales, espérant qu'il est possible de trouver un accord de paix sans pillage des ressources naturelles appartenant aux Congolais. Je l'annonçais au sommaire, clôture à Malabo en République de la Guinée équatoriale des travaux de la 6e session extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la communauté des États économiques de l'Afrique centrale consacrée à la situation humanitaire en Afrique centrale, principalement en République démocratique du Congo. La RDC a fait condamner les Rwandais par les 11 pays de la communauté qui ont demandé aux forces rwandaises qui soutiennent le M23 de se retirer des localités occupées sur le sol congolais. Et la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, a obtenu gain de cause. La CEAC exige l'ouverture d'un corridor humanitaire. Jean-David Kilolo signe ce reportage. Les rideaux sont tombés sur la 6e session extraordinaire de la conférence des États des chefs du gouvernement de la CEAC qui s'inscrit dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX en sigle, consacré exclusivement à la situation de la crise humanitaire qui prévaut en Afrique centrale. À cette 6e session extraordinaire, le ministre de l'intégration régionale, Didier Manzenga, a représenté le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la suite de la délégation de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, a sollicité à la communauté l'ouverture d'un corridor humanitaire. C'est une victoire pour les plaidoyers de la République démocratique du Congo qui s'est matérialisée. Dans les communiqués finaux sanctionnant les travaux de cette 6e session extraordinaire, le chef d'État et du gouvernement ont demandé aux forces de défense rwandaises qui soutiennent le M23 à se retirer de toutes les positions occupées illégalement sur le sol congolais. Condamnons fermement les groupes armés 23 soutenus par le Rwanda et les joignons de cesser immédiatement son offensive et de quitter le territoire occupé illégalement et de respecter les couloirs humanitaires. Condamnons l'activisme des groupes armés, des mouvements sécessionnistes et des réseaux terroristes opérant dans la région, les enjoignons à déposer les armes sans condition, de s'engager résolument dans le processus de paix, débouchant sur le désarmement, la démobilisation, la réintégration et le rapatriement. Appelons au retrait immédiat des forces de défense rwandaises du territoire congolais, y compris la normalisation du fonctionnement de l'aéroport de Goma, en vue de faciliter le retour des membres du mécanisme de vérification étendu renforcé et du mécanisme de vérification étendu de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Les chefs d'État ont aussi encouragé la poursuite des pourparlers dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Revenons à Kinshasa où le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a reçu une délégation des porte-paroles de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'église du Christ au Congo, notamment Monseigneur Donatien Cholé et le pasteur Senga. Cet entretien s'inscrit dans le cadre des consultations des acteurs sociopolitiques du pays entamées depuis quelques jours par les deux églises sur l'initiative dénommée Pacte social pour la paix, le vivre ensemble en République démocratique du Congo. Il était question pour les porte-paroles de ces deux confessions religieuses de présenter au président de la Chambre haute du Parlement le bien fondé de leur initiative visant la paix et la réconciliation à travers un forum national sur le consensus, la cohésion et l'unité nationale en cette période où la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda sous couvert de ses supplétifs du M23 et de l'AFC. Justement, à ce sujet, le Conseil national des apôtres au Congo, lors d'une conférence de presse axée sur le thème « Crise en RDC, cause, négociation et rôle des clergés », rappelait que la première mission du chef de l'État est de restaurer d'abord les autels spirituels et ensuite organiser le pouvoir coutumier. Mais la doctrine pentecôtiste a tout embrouillé, à en croire l'apôtre Patrick Wanzambi qui souligne qu'avec les mensonges spirituels, la justice ne peut pas tenir.
S'agissant des négociations internes pour résoudre la crise qui traverse la République démocratique du Congo, le président du Conseil national des apôtres au Congo, Patrick Wanzambi, a déclaré que la gestion de la crise, dont la source est spirituelle, ne devrait pas être confiée à ceux qui n'en ont pas la maîtrise spirituelle. Je reçois un coup de fil, bon voilà, les gens qui sont restés, ils sont restés avec les histoires, et depuis, mais on est allé presque déjà 6 mois. Les histoires de l'investiture du président, du pouvoir, sont à l'hôtel et la personne qui garde et vit à l'hôtel. Les symboles spirituels du pouvoir entre les mains de quelqu'un qui est à l'hôtel et ceux qui lavent l'argent. Est-ce qu'ils sont autorisés à toucher ces histoires? Pour détruire quelqu'un, il faut l'amener dans les contradictions avec sa spiritualité. En ce qui concerne le pourparler externe, l'apôtre Patrick Wanzambi a suggéré que les textes de revendication du rebelle du 1-23 soient présentés à toute la population congolaise et non pas à une affaire personnelle du président de la République. Nous avons tout intérêt à soutenir d'abord le président de la République parce que c'est lui le garant, à l'accompagner d'abord parce qu'avec lui, nous pouvons réajuster les choses. Ce n'est pas parce que nous voulons le défendre ou défendre quelqu'un, non. Mais la vérité, c'est que sans lui, sans l'amener sur le chemin de la raison, il sera difficile pour que nous puissions nous réadapter. Est-ce que c'est la situation d'Abdel, des 97 que nous voulons vivre à Kinshasa? Vous savez comment les choses étaient? Est-ce que pour cela, est-ce que je veux dire que c'est leur problème? Non, c'est ton problème, mon frère. Aux côtés de 2 autres orateurs, dont le chef coutumier Joseph Kassa, petit-fils du feu président Joseph Kasavubu, et l'apôtre Bravo de l'ERC, qui ont respectivement parlé du respect des alliances spirituelles et traditionnelles pour mettre fin à la crise politique en République démocratique du Congo, l'apôtre Patrick Wanzambi pense qu'il faut d'abord discuter avec ceux qui ont annoncé le malheur actuel spirituellement. C'est alors que l'on saura quoi faire avec le clergé. Dans un communiqué rendu public vendredi, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Moutamba, appelle la population congolaise à participer massivement et activement sur l'ensemble du territoire national à l'étranger aux prières contre l'agression du pays ce dimanche 9 février 2025. Une collecte des offrandes spéciales sera donc organisée au profit des forces armées de la RDC et des compatriotes Wazalendo engagés au front pour bouter dehors l'ennemi. Selon ce communiqué, le résultat de cette collecte sera officiellement réceptionné et distribué en date du 20 février prochain par une commission ad hoc mise en place. Et puis la situation sécuritaire au Nord qui vous préoccupe également la population du Maniema. Une grande messe de compassion a été organisée à Kindu pour implorer la miséricorde divine et la paix. C'est une grande messe de compassion et de solidarité en faveur des habitants du Nord Kivu, notamment de Goma, qui s'est tenue à la cathédrale Saint-Esprit de Kindu. Une initiative de Madame Omambo Ferouzi Ursula, femme leader de la province du Maniema. Cette messe a rassemblé plusieurs participants, y compris les membres des diverses structures, notamment les représentants du Conseil provincial de la jeunesse du Maniema et plusieurs fidèles catholiques. À la sortie de la cathédrale, Maître Albati Bendera, assistant et représentant de Madame Omambo Ferouzi, a souligné l'importance de cette initiative visant à adresser des prières à Dieu en souvenir des compatriotes touchés par les récents événements tragiques à Goma. Il a insisté sur la nécessité de manifester sa solidarité envers les victimes et de prier pour ceux qui ont perdu la vie ou leurs proches. Nous avions appris à travers les ondes qu'il y a eu perte de plus de 3000 morts. Et ça, c'est trop. Et c'est pourquoi il a plu à Madame la présidente du conseil d'administration de la fondation Maman Omambo Ferouzi Ursula d'organiser une messe en mémoire de tous les illustres disparus et puis compatir avec tous ces gens-là qui ont été touchés par cette guerre et nous imposée par l'armée rwandaise. C'est pour cette raison, Madame Omambo Ferouzi Ursula, elle a demandé à Dieu
afin que Dieu puisse intervenir. De son côté, le président du Conseil provincial de la jeunesse a appelé les jeunes à rester vigilants et à se mobiliser pour la paix et à s'engager activement dans les efforts de la reconstruction et de la réconciliation en République démocratique du Congo. Nous, notre message, c'est un message d'alerte et de vigilance, mais aussi de compassion. La communauté internationale a été vivement interpellée pour qu'elle intervienne rapidement dans la région, dénonçant l'inaction face à la situation critique qui prévaut dans la partie est de la RDC. Dans le même registre, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu, exprime sa compassion aux souffrances des populations meurtries de l'Est de la RDC, victimes des affres de la guerre. Par ailleurs, il témoigne son attachement au respect des principes de l'autorité étatique établie et dénonce et condamne également avec la dernière énergie toute personne qui cherche à déstabiliser les institutions de l'État et l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste suit avec la plus grande attention l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'ensemble du pays qui vit en insécurité croissante depuis plusieurs années et qui traverse un des pires moments de son histoire avec cette nouvelle agression nous imposée par un pays voisin soutenu par ses alliés. L'église kimbanguiste exprime sa compassion tout émue pour les souffrances de tous les peuples congolais, principalement les populations meurtries de l'Est de la République démocratique du Congo. Rappelle que depuis 1921, la République démocratique du Congo est un pays prophétique et de promesses une et indivisible. Papa Simon Kimbangu, la ceinturé, exprime son soutien indéfectible et appuyé à l'endroit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour tous les efforts qu'il déploie en vue de la restauration de l'intégrité territoriale et de la paix en République démocratique du Congo, organise un culte spécial sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs où l'église kimbanguiste est implantée le dimanche 16 février 2025. Et en ce temps de désinformation, ne prêtez surtout pas attention aux mauvaises langues qui tentent de déstabiliser les forces armées de la RDC engagées au front pour la victoire finale. Téné, le chef d'état-major général chargé de la force terrestre, Christian Daiwe, n'a fait objet d'aucune interpellation, comme cela a circulé sur quelques comptes de l'armée numérique rwandaise. Ces services que nous avons joints nous confirment que l'ancien patron des renseignements militaires est bien à son poste, en train de travailler selon les instructions du commandant suprême pour aboutir à la victoire finale. Et puis un atelier d'échange sur la prise en charge des retraités de la fonction publique par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP s'est tenu jeudi à Kindu dans la province du Maniema. Une séance à laquelle a pris part le gouverneur de province Moussa Kabwakubi Moïse, qui a martelé sur le projet de réhabilitation de 700 km de route par le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient. Cette activité, qui a connu la participation de toutes les forces vives du Maniema et partenaires au développement, s'est clôturée par la formulation de plusieurs recommandations soumises à Padrid et à la SENSAP, parmi lesquelles la prise en charge des retraités de la fonction publique de l'État congolais et l'accélération du processus de réhabilitation des 700 km de route allant de Luboutou jusqu'à la limite avec la province de Lomami. Pour moi, SENSAP, c'est son installation ici. Pour moi, déjà, ça me suffit. Padri, je suis content qu'ils aient obtenu l'anneau dans la vie des non-objections pour les études hier. Donc, ça veut dire que
d'ici peut-être la fin de ce mois ou plus tard, les études pour la construction ou la réhabilitation de 700 km vont commencer. Pour nous, c'est déjà intéressant. Combien de forages, combien d'écoles, ça nous intéresse. En rapport avec les chemins de fer qui doivent relier la ville de Kindu au port de Dar es Salaam, pour nous, la grande recommandation, c'est que le gouvernement central puisse finaliser le financement des études. Les soldes, je crois, c'est environ 1 500 000 $. Parce que si on a financé les études, on a terminé le financement des études, la BAD est déjà disposée à financer les travaux. Pour cette province, la grande recommandation, c'est que le gouvernement central puisse finaliser les financements des études pour la réalisation du projet et aussi finaliser avec la prise en charge des retraités de la fonction publique de l'État. Place au rappel de titre. Sommet mix SADC et EAC en Tanzanie, Kinshasa attend une résolution ferme des dirigeants de la sous-région appelant à un cessez-le-feu immédiat et au retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Autre titre, clôture de la 6e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États économiques de l'Afrique centrale. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC était au centre des discussions. Ces chefs d'État exigent l'ouverture d'un corridor humanitaire. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle aux contribuables personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de janvier est fixée au plus tard lundi 10 février 2025. À cet effet, les contribuables personnes morales relevant de la direction des impôts et personnes physiques relevant des directions des recettes de Gombe, Limete, Ngalié Manor, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via les portails https://e-dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en leur matière. Notez bien, celui qui paye mal paye double. Faites à Kinshasa le 5 février 2025. Message signé Bitalo Moko Bonkai Edi, directeur général.